J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mme Michèle Thor et Mme Caroline Jonve qui sont présentement en France. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, Sébastien. Madame Thor, c'est pas à tous les jours que j'ai la chance de parler à une grande dame de la chanson française. Merci de nous donner l'occasion aujourd'hui. Et merci à vous. Merci à vous. Je suis ravie de parler un petit moment avec vous. J'aime tellement le Québec et ça fait un petit moment que je n'y suis pas allée. Et je suis vraiment, vraiment heureuse que Caroline Jonve ait eu cette idée, cette envie de m'y inviter et de produire cette tournée. Ça va être beaucoup, beaucoup de plaisir. Moi, je dis souvent que c'est un endroit où j'aurais aimé vivre chez vous parce que je vous aime. J'aime votre accueil, votre simplicité, vous êtes des gens vrais, voilà. Ça fait longtemps, Mme Thor, votre amour avec le Québec. Dès vos premiers succès, vous avez rayonné ici aussi. À la radio, les gens aussi achetaient vos albums. Là, vous allez faire une vingtaine de dates ici au Québec. Mais ce qui est important de dire aux Québécois, c'est que vous n'avez jamais arrêté. J'ai l'impression que vous avez toujours monté sur scène, même après les années 60, 70, 80, 90. Je voyais même dans les années 2000, vous avez toujours eu cette passion-là de monter sur scène pour chanter pour les gens? Oui, j'ai cette chance. Oui, c'est vrai. Ben, je dis que mon métier, c'est la scène. Mon métier et mon plaisir. J'ai toujours rêvé d'être chanteuse depuis mon plus jeune âge. Et grâce au public, ben, finalement, j'ai pu faire de ce rêve de petite fille, en faire ma vie de femme. Mais la scène, je fais vraiment ce métier pour la scène. C'est tout ce que j'aime, ce contact, ce moment de communion avec le public. On nous donne beaucoup, on donne bien sûr, mais on reçoit tellement. Je dis c'est le plus beau des métiers, et je dirais même que c'est pas un métier parce que c'est un échange, c'est un partage. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus que ça. Oui. Je trouve que c'est un privilège. Absolument. Oui, Caroline, bien sûr. Un don que la vie nous a donné. C'est grâce. Absolument. C'est oui. Le thème de votre spectacle, c'est 60 ans de carrière. Je regardais la photo. Vous avez commencé très, très jeune, parce que moi, je vous aurais donné à peu près 60 ans, là. Donc, vous avez commencé très, 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 très jeune. Oui. Mais j'ai commencé très jeune quand même, c'est vrai. mais sérieusement, Mme Thor, vous avez débuté, je lisais là, votre biographie, ça a débuté très tôt, un concours en même temps que Mireille Mathieu. Par la suite, des premières parties de Jacques Brel. Donc, oui. ça a commencé très fort pour vous. Oui, j'ai eu cette immense joie et honneur, oui, de passer en première partie de Jacques Brel, après avoir gagné ce concours qui s'appelait On chante dans mon quartier, qui était un concours important, avec beaucoup de concurrents. Et le prix, c'était un petit peu d'argent, un petit mandat à l'époque. Et puis surtout, je vous dis, cet honneur, ce bonheur. Et alors moi, j'avais jamais eu de doute. Hein. J'ai été chanteuse depuis l'âge de 3 ans, je crois, je disais que j'étais chanteuse. Et quand j'ai vu Brel, j'ai commencé à avoir des doutes, sérieusement, là. Hein. C'est un grand interprète, M. Brel. Ah, incroyable, extraordinaire, bien sûr. Il vivait ses chansons pendant qu'il les chantait. Madame Thor, le Québec, il y a eu des belles collaborations aussi. Je lisais moi j'étais trop jeune, je vais être honnête avec vous, mais je lisais avec Donald Lautrec. À l'époque, vous avez joué au cinéma, mais vous avez fait aussi notre trame sonore de film. Donc, vous avez eu des moments aussi d'échange culturel avec le Québec. Oui, complètement. Oui, j'ai eu ce bonheur. Effectivement, avec Donald Lautrec, on a joué dans un film ensemble. Ouais. J'ai la cassette, hein, la vidéo. Voilà, on n'a pas fait un malheur avec, hein, c'est pas voilà. Mais on l'a fait, c'était sympathique, c'était
C'était en Espagne, c'était génial, et c'était l'occasion de le rencontrer, d'avoir des moments de sympathie, chanter et tout, etc. Voilà. Oui, ben c'était la pièce Si tu pars pour replacer les gens un peu aussi que vous avez interprété en duo ensemble. Dans les années 60, Madame Thor, c'était plus l'époque yéyé. Par la suite, vous avez été plus peut-être au niveau personnel, même on dit romantique là, à certains égards. Vous avez eu des très grands succès. Au Québec, lorsque vous venez, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que vous êtes déjà venu ici faire des spectacles. Oui, oui, je suis venue, bien sûr. Je suis venue, j'ai même chanté quand j'attendais mon fils Romain. Et c'est vrai que c'était tout juste après les années yéyé, on va dire, après les années 60. Et c'était une période où je me suis tournée un peu plus vers des chansons plus romantiques, on va dire, qui étaient, disons, plus proches de ce que je devais vivre, de ce que je devais ressentir personnellement. Hein. Oui, c'est ça. C'était plus votre grand succès qu'on a connu au Québec, puis partout dans la francophonie, c'est Emmène-moi danser ce soir, que j'ai écouté avec plaisir d'ailleurs. C'est sûr que là... Oui, allez-y, madame. Je parle presque tous les soirs du Québec sur scène. Hein. Ah oui? Parce que je vais vous dire une petite anecdote. Vous savez, quand j'ai débuté dans les années 60, et je dis souvent que j'ai fait l'école Claude François, parce que j'ai beaucoup travaillé avec Claude François, et j'ai appris en le regardant, en l'écoutant. C'était un grand professionnel, et Claude enchaînait chanson sur chanson. On ne parlait pas entre les chansons, on enchaînait. Et quand je suis allée chanter au Québec, j'ai lu les critiques le lendemain. Vous savez, j'ai vite acheté le journal pour lire ce qu'on pensait de moi, de mon spectacle. Ah oui? Alors les critiques étaient bonnes, hein, merci. Mais on disait, mais Michel, nous ici, les Québécois, on aime que vous nous parliez. On veut vous entendre parler. Et depuis, des fois, je parle beaucoup sur scène. Et je dis, je suis désolée, je parle beaucoup, mais c'est la faute aux Québécois ou grâce aux Québécois. Et je leur raconte chaque fois l'anecdote, parce que c'est vrai, et je trouve que c'est beaucoup plus sympathique, effectivement, de dialoguer, de raconter l'histoire d'une chanson. Et voilà, depuis, je parle beaucoup. Ben, on apprécie, puis effectivement, c'est peut-être que vous avez parti le bal parce que c'est vraiment une tendance là, présent. Au niveau de la mise en scène, les artistes aiment beaucoup s'adresser à leur public, puis c'est un bel échange aussi. Là. Les gens donnent beaucoup, puis vous donnez aussi, donc c'est toujours très intéressant. Madame Thor, je ne sais pas si vous étiez au courant qu'un de vos grands succès, Une vague bleue, les gens l'ont fredonné souvent. Je vais juste vous inscrire ça comme ça parce qu'on est à Bécomo présentement en Côte-Nord, au Québec, c'est dans le nord du Québec. Il y a un petit gars de Bécomo, Brian Mulroney, qui a été premier ministre du Canada en 1984. Et Une vague bleue, c'est ce qu'il y avait à l'époque au niveau politique. Et à toutes les fois qu'on parlait de cette vague bleue-là, on ramenait toujours votre chanson. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Non. OK. Non, moi, oui. Caroline. Moi, je suis de la Côte-Nord. Mais oui, je ne l'ai jamais dit. Non. OK, ben je vous le dis, Madame Thor, les gens, là, automatiquement, lorsqu'on entendait dans l'actualité Une vague bleue du Parti conservateur, là, les gens se mettaient à chanter, à fredonner votre chanson Une vague bleue. Vous avez eu beaucoup de succès ici au Québec. Donc, les gens, pendant votre spectacle, j'imagine, on va pouvoir revisiter tout ça? Ah oui. Oui, absolument. Bien sûr. J'oublierai pas La vague bleue, bien sûr. Elle fera partie du spectacle, bien entendu. Et puis d'autres aussi. Et vous êtes accompagné de musiciens, Madame Thor, pendant le spectacle? Bien sûr. Il y aura 6 musiciens qui nous accompagneront, qui accompagneront Caroline, qui m'accompagneront. Oui, 6 très très bons musiciens. Voilà, ça va.
Pardon? On aura une belle choriste aussi. Et on aura une belle choriste. Lina Baudot. Oui. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Lina. Lina Baudot. Lina, une pardon. Acadienne. Ah, OK. Acadienne. Qui sera avec vous. Puis en plus, ben, c'est ça. Vous avez la chance d'avoir Caroline Jonf en première partie qui est très connue ici, originaire de Havre-Saint-Pierre, hein, Caroline? Oui, absolument. Bon, donc Caroline qui est là. Oui, j'ai de la chance. Oui. On se sent très très bien déjà. Oui. Et on passe des moments formidables ensemble déjà à papoter. On a du fun. Michel est une femme d'une simplicité, d'une générosité incroyable. On a beaucoup de plaisir. En ce moment, on est en train de faire des petits clips promotionnels pour envoyer dans toutes les régions où on passera. Et puis on se marre, on a du fun. Bah, c'est super. Je dis on se marre, mais là c'est parce que je suis en France. Mais on a bien du fun. C'est merveilleux de vous entendre. Puis vous semblez en grande forme, Madame Michel Thor. On va être bien heureux de vous accueillir ici au Québec. À Bécomo, je sais que c'est au début du mois d'octobre, mais c'est pas encore annoncé officiellement. On va les laisser l'annoncer officiellement. Je pense que c'est dans la 3e semaine de mai. On a un peu ici le privilège de vous parler avant tout ça. Puis si on a l'occasion de se reparler, ça me fera plaisir aussi lorsque vous serez un petit peu plus près de Bécomo. Merci beaucoup, Madame Michel Thor. Avec grand plaisir, mais oui, on se reparlera, je le souhaite. On va organiser ça, Caroline. On va faire une autre entrevue. Ce serait bien pour pouvoir mousser un petit peu l'événement. Oui. Et puis, sachez que vous êtes le premier spectacle de la tournée. Ben, on est très heureux de ça. Près d'une vingtaine de spectacles partout au Québec. Michel Thor avec en première partie. Pour ses 60 ans de carrière, avec en première partie Caroline Jonf. Passez une excellente journée. Merci. Merci à vous. Merci.